Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée au mois de septembre. Nous allons regarder les énergies pour ce mois de septembre, mais surtout les messages que l'on souhaite vous transmettre à vous qui regardez cette vidéo. Nous allons commencer avec celui-là par le général. On va regarder au niveau général qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Allez, pour vous les Verseaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de septembre? Pourquoi la fatigue, elle se fait ressentir? Alors, il y en a qui passent à autre chose, qui ont décidé de mettre fin à une forme de conflit, à peut-être des disputes. On trouve une solution. Voilà, mais il y a cette notion qu'il y a une communication alors bienveillante qui va avoir lieu et qui va mettre fin peut-être à un conflit qui n'avait pas lieu d'être. En tout cas, on passe à autre chose, voilà, on tourne la page, on passe à autre chose, on décide d'aller de l'avant, de ne plus se prendre la tête, de mettre fin à ces conflits, à ces tensions, on ne rend pas les armes, ce n'est pas ça, hein. Il y a pas la notion de se laisser, voilà, de se laisser faire. Non, pas du tout. C'est le fait qu'on décide, voilà, on décide de passer à autre chose. On peut parler, que, on veut mettre fin justement, voilà, aussi à peut-être, un litige qu'il y a pu y avoir au niveau professionnel ou administratif. Il y a un compromis qui est trouvé. En tout cas, vous retrouvez votre intégrité, il y a une vérité qui est là, qui est dite, qui éclate aussi, il y a cette notion, d'un équilibre, d'une justice qui est là. Alors on insiste sur le fait que vous obtenez ce que vous donnez. Dans ce qui se passe, c'est ce que je ressens, c'est en fait, tout est énergie. Mais on voit qu'on se retrouve avec soi, qu'on arrive à retrouver de la sérénité, de la paix. Ça va beaucoup mieux au sein du foyer, de la famille, il y a du bonheur, il y a de la joie. On sort d'une période trouble, d'une période où vous vous sentiez vraiment, piégé, il y avait, vous aviez besoin de mettre fin à cette chose, quoi, cette situation, pour retrouver un équilibre et retrouver, la paix, la sérénité, de la joie de vivre. Ça peut être, oui, professionnel, ça peut être administratif, peut-être un divorce aussi, hein, mais vous aviez besoin que ça se clôture, ça va se clôturer. On parle quand même de prospérité et de succès pour vous, hein. Ouais, on est quand même sur quelque chose de positif, hein, pour vous. Ça n'a pas été simple, mais vous allez enfin sortir de cette période, trouble, sombre. Pas facile, hein, ça a été long, hein, ouh, aussi, hein. Ouais, ça a été long. Vous allez, ouais, vous prenez un nouveau départ, hein. Vous allez vers la stabilité, vous allez vers la sécurité, vous allez enfin vers, alors vous êtes persévérant, persévérante, heu mais vous ne lâchez rien, vous passez vraiment à autre chose, vous, hein. Vous aviez une crainte, hein, d'aller de l'avant, il y avait certaines peurs, vous vous sentiez bloqué. Il y avait cette notion voilà, d'hésitation pendant un certain temps. Vous ne vous écoutiez pas, sauf que vous avez décidé, bah, de prendre les choses en main et peut-être une séparation à l'amiable, un divorce à l'amiable aussi, hein, ou une rupture conventionnelle à l'amiable.
Et voilà, parce que vous décidez de passer à autre chose et de reprendre, le cours de votre vie, mais en vous sentant peut-être plus libre, mieux, voilà, plus apaisé, plus serein, plus sereine. On parle quand même du renouveau, on parle de calme, on parle de nouveaux départs, mais des nouveaux départs, hein, il y a comme un éveil, hein, qui est en train de se faire aussi pour vous avec des prises de conscience. Là, ça va aller assez rapidement pour vous, hein, ça va aller assez rapidement. Il y a un lâcher prise en total, hein. Oh, vous vous évadez, vous partez, vous non mais c'est ça, vous partez, vous passez vraiment à autre chose. Vous décidez vraiment, de vous écouter, de vous prioriser. Vous aviez peur, hein, de repartir à zéro, mais c'est peut-être pour ça que vous avez souvent revécu la même chose, des schémas répétitifs dans votre vie, n'importe quel domaine. Mais là, on voit que non, c'est terminé ça. Vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience de tout ça. On peut parler de prendre conscience de la cause de la cause et effet, du fait que en répétant constamment toujours les mêmes choses, vous récoltiez toujours les mêmes choses. Et là, vous avez décidé que c'était terminé. Aussi. Vous décidez d'aller vers des relations beaucoup plus paisibles, sereines, où vraiment il y a de la sincérité, de l'honnêteté, de la fidélité aussi dans les sentiments, que ce soit amical, amoureux, hein, peut-être même familial. Vous décidez peut-être de rester en contact avec des personnes de votre famille avec qui vous sentez que les liens ils sont sincères. L'amour est sincère. Ouais, il y a une libération. C'est franchement, vous partez, vous vous éloignez, vous vous libérez. Vous vivez une vraie libération, vous trouvez des solutions, heu, vous n'avez plus d'options. Vous avez tout essayé et là, vous décidez enfin, c'est vraiment d'aller là où vous vouliez aller. Vous avez décidé de base d'aller, mais vous avez essayé de mais on vous dit que là, vous allez vers un regain d'énergie, une confiance, une guérison avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour. Vous prenez conscience des choses, il y a un éveil, un vrai éveil qui est en train de se faire. Vous manquiez d'énergie, vous en aviez marre, vous étiez découragé, vous en avez marre de tout ce qui pouvait bloquer, de tous ces obstacles. Mais là, c'est derrière vous, c'est fini. On dit que, ça n'a pas été simple, hein. C'est franchement, c'est dans tous les domaines, de votre vie, hein, pour certains, pour certaines. Au niveau professionnel, ça s'est pas bien passé, peut-être même familial, voire amoureux, ça n'a pas été facile. Vous les avez, cumulés au final, hein, ces derniers temps. Ça s'est cumulé, à vous, hein, tout simplement, ça s'est cumulé. Mais, vous allez reprendre votre indépendance. Ah ouais, non, vous étiez dans un schéma où vraiment, c'était pas super, super et ça vous pompait votre énergie à fond. Alors oui, pour certains, ça va être au niveau professionnel, d'autres au niveau sentimental, d'autres au niveau amical, d'autres au niveau, familial. Mais, vous avez peut-être pris, un congé, vous êtes partis en vacances, vous avez pris du temps pour vous et c'est là que vous avez, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic et vous allez prendre des décisions. Plus d'options, c'est terminé. Vous, c'est maintenant, vous voulez aller dans cette direction, vous irez dans cette direction. Vous allez enfin ouais, il y a eu un éveil. Vous avez décidé de vous écouter, d'écouter votre âme, l'appel de votre âme et de ne plus rester à stagner dans des relations, dans des situations qui vous pompent votre énergie. Vous pensez avoir manqué des opportunités, mais elles vont se représenter sous différentes formes. Peut-être pas les lieux exacts, les personnes exactes, mais il va y avoir d'autres opportunités qui seront beaucoup plus prometteuses pour vous. Voyez? On voit qu'il y a le succès, il y a le bonheur, les vérités éclatent. Il y a peut-être même une vérité qui va éclater. Vous allez dire votre vérité, vous reconnecter à votre vérité. On parle de succès, on parle d'optimisme, on retrouve de la vitalité, il y a du plaisir, il y a la libération, la guérison, il y a de la positivité. Il y a vraiment ce truc de, voilà, j'avance vers ce projet que je souhaite mettre en place, ce but que je me fixe et vous allez y arriver, vous allez y arriver.
Euh, on vous dit de faire briller votre lumière sur le monde qui vous entoure et que votre rayonnement attirera plus de succès. Voilà, vous allez sortir hein, d'une routine, de quelque chose, d'un travail, d'une routine, d'une relation alors qui vous épuisait. C'était vrai, c'est ça en fait. Hein. Il y avait ce conflit intérieur, vous en aviez marre, mais repartir à zéro, ça vous faisait peut-être un peu peur. Et puis au final, vous restiez en vous disant bah, peut-être qu'il va changer. Et puis si je fais comme ça, voilà. Mais on ne peut pas changer les autres. On se change soi-même, mais pas les autres. Et ça, vous allez en prendre conscience. Il y a la stabilité, il y a la protection, parce que oui, bien sûr, vous n'avez pas lieu de vous inquiéter. Vous êtes protégé, oui. Vous allez vraiment sortir de difficultés financières, matérielles, émotionnelles, physiques. C'est temporaire, c'est comme les nuages, ça va passer. Ne vous inquiétez pas. Il y a... ouais, la stabilité, elle est là. Il y a un rapprochement avec votre papa? Vous allez vous rapprocher de votre papa? Il y a quelque chose en lien avec votre papa. Est-ce que dans vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, vous essayez de vous rapprocher de personnes qui vous font penser à votre papa? Vous le voyez dans ces personnes. En tout cas, vous cherchez à le voir et à attirer son attention et à recevoir l'amour. C'est peut-être un lien avec votre papa. Là, on vous dit que vous êtes votre propre autorité, c'est-à-dire votre propre magicien. D'accord? Et que vous avez la volonté et la capacité, le pouvoir de créer la trame de votre vie, ce que vous souhaitez réellement vivre. D'accord? Alors, on peut dire à certaines, là, vous perdez votre temps. Hein. Vous perdez votre temps dans cette histoire, dans cette situation dans laquelle vous êtes. Et vous avez cette impression de perdre votre temps. Bah oui, vous perdez votre temps. On peut dire que là, il y a des blocages. Hein. Oui, effectivement. Mais ces blocages, vous voyez, ça peut être lié à votre enfance, hein, en lien avec votre papa peut-être. Hein, d'accord? Pour certains, pour certaines. Mais on voit que il y a cette notion de perdre son temps dans quelque chose de futile, de pas agréable, je sais pas. Ça vous pompe énormément. Et il va y avoir un déclic. Oui, il y a eu un déclic, hein, parce que vous allez vers vous allez enfin trouver l'énergie, la force, la détermination, et vous allez abattre ce mur qui est devant vous. D'accord? Et vous allez avancer. Vous allez avancer. Ah, vous aurez peut-être même le soutien peut-être de votre papa là. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous aurez le soutien de votre papa, je ne sais pas. Est-ce que votre papa va vous accueillir chez lui parce que vous quittez une situation, une relation toxique et vous allez pouvoir emménager chez lui le temps de pouvoir vous retourner. En tout cas, on vous dit d'avoir de la patience vis-à-vis de vous-même. Vous allez sortir d'une forme de bataille continue, d'une grosse fatigue. Vous sentir vidé de votre énergie, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a une relation, une situation qui vous pompe hein, votre énergie. Il y a le fait peut-être de libérer une blessure d'abandon liée à votre enfance, quelque chose que vous avez vécu peut-être en lien avec votre papa, du côté de votre lignée paternelle. En tout cas, on vous dit qu'avec la persévérance et la détermination que vous avez retrouvée, vous allez y arriver. Vous allez vers un nouveau départ, une renaissance. Il y a un beau et gros changement qui vous attend, qui est là, hein, dans les énergies, c'est là. Il suffit là, maintenant, pour certains, pour certaines, c'est de se mettre en action. Et de vraiment poser, alors les fondations certes, mais de poser réellement les intentions pures et sincères que vous souhaitez. Ce qui veut dire qu'ils vont être vraiment en accord avec ce que vous voulez vraiment, ce que vous souhaitez au fond de vous.
Et pour d'autres, effectivement, il y a eu un éveil, assez intense, brutal, qui a fait remonter pas mal de choses et il y a une belle guérison, une libération qui est en train de se faire et là, vous allez enfin reprendre votre pouvoir, votre magie et enfin pouvoir manifester et vivre et créer, ce que vous souhaitez, expérimenter tout simplement. Nous allons regarder au niveau du sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Justement, pour l'amour, le sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de septembre? Couple ou célibataire pour vous les Verseaux, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Oh, on parle de fidélité. Alors, si vous êtes en couple et que vous vous posez la question, cette personne, elle est fidèle, hein. On vous dit que vous pouvez ressentir bon, bah, je viens d'en avoir la confirmation. Une forme de mal-être au fond de vous. Vous pouviez avoir une forme de mal-être au fond de vous, mais vous y mettez fin. Vous allez y mettre fin. Vous serez fidèle à vous-même, à ce que vous souhaitez réellement expérimenter, vivre au niveau sentimental. Vous vous dirigez droit vers la paix, la sérénité. Vous voyez? Il y a ce truc d'avoir quand même effectué un voyage profond intérieur. Ah bah oui, voilà, un dépouillement, hein. Vous vous êtes dépouillé, vous vous dirigez vers la paix, la sérénité, ce que vous souhaitez vraiment vivre. C'est tout, tout simplement. Pour d'autres, effectivement, il y a eu une fin dans une histoire d'amour. Oui, c'est vrai. Il y a eu une fin où vous avez vécu un deuil, quel qu'il soit. Ça n'a pas été facile, mais vous allez en ressortir beaucoup plus forte, beaucoup plus fort. Alors, pour certains, pour certaines, la famille va s'agrandir. Vous avez comme projet d'agrandir la famille. La famille va s'agrandir. Il y a cette notion pour certains, pour certaines, d'avoir encore un manque de confiance en vous, oui, vous n'avez pas confiance en vous, vous pouvez être jaloux, jalouse, et ne pas vous sentir bien, franchement, avoir des appréhensions sur la fidélité de votre compagnon, de votre compagne, votre mari, votre femme, voilà, la personne que vous fréquentez, avec qui vous êtes en relation amoureuse, et c'est peut-être pour ça que la carte de la fidélité, elle est sortie tout de suite, parce que, bah, on insiste sur le fait que la personne, non, elle est sincère, elle est fidèle avec vous, hein. Voilà, c'est, il y a pas lieu de se poser de questions et il y a peut-être cette notion aussi de mettre fin, à ce qui pouvait justement vous rendre jaloux, jalouse, en vous libérant, de blessures, de traumas liés à l'enfance ou à ce que vous avez vécu, durant votre vie intra-utérine aussi, hein. Les bagages que vous avez ramenés aussi. Vous mettez fin, ouais, il y a vraiment, vraiment, dans un couple, on met fin vraiment à un mal-être, à des conflits, on retrouve de la paix, de la sérénité. Il y a eu un dépouillement, il y a eu, voilà, il y a, non, il y a d'ici cet automne, pour certains, pour certaines, il y a aussi cette notion d'un couple qui se forme. Pour certains, certaines, oui, la mise en place, de l'annonce, que la famille va s'agrandir. Il y a des choses, il y a des compréhensions, on prend conscience des choses. Vous voyez, il y a de l'attirance entre vous, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie. Alors oui, il y a peut-être cette notion d'être un peu jaloux, jalouse ou tout simplement vous attirez, la jalousie, c'est tout. C'est on vous jalouse parce que vous avez rencontré une personne qui vous aime, avec qui ça se passe très bien. Il y a du bonheur, de la joie. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été pendant les vacances. C'est quelqu'un d'honnête, de fidèle, quelqu'un qui a envie de se poser avec vous, qui a envie de construire une vie avec vous, d'avoir des enfants avec vous, tout simplement. Ou tout simplement, vous avez comme projet, de vous retrouver. Peut-être que c'est quelqu'un qui habite un petit peu plus loin
par rapport à chez vous, mais vous avez le projet, de vous rapprocher, pourquoi pas de vivre ensemble, même voilà, même si vous avez déjà des enfants l'un et l'autre, mais pas obligatoirement de faire un enfant, mais de faire une famille, de vivre sous le même toit et d'avoir une famille recomposée. Beaucoup de choses ont été acquises, comprises, en lien avec aussi pour certaines votre enfance, des leçons, d'accord? Que vous en avez pris conscience par rapport à ce qui pouvait se répéter dans vos vies sentimentales. On parle de mettre fin, voilà, vraiment à un conflit intérieur, à un mal-être. On fait le deuil par rapport à, une connaissance, une existence de votre passé. Il y a une invitation très prometteuse qui arrive à vous. Parce que cette rencontre qui arrive, elle est très prometteuse parce qu'il y a une très belle évolution. Et on parle quand même de quelque chose de nouveau. OK, on fait tomber les masques et on décide de se lancer dans cette aventure à deux. Il y a de l'amour, il y a vraiment, ouais, il y a une guérison. Ah ouais, non, mais là, vous êtes sur de la guérison. Là, vraiment, ce que vous avez pu vivre, on parle là d'une guérison. Et vous allez vers un nouveau départ, une renaissance, la rencontre, l'amour, c'est très positif. Vous voyez, il y a aussi ce truc de, se retrouver à plusieurs autour de la table, vraiment comme une famille recomposée. Mais c'est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Vous êtes en couple, vous avancez sur le même chemin, vous allez évoluer sur le même chemin, ensemble, main dans la main, bras dessus, bras dessous. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Il y a une fusion entre vous 2, du bonheur, de la joie. Avec cette personne, vous êtes authentique, vous êtes vrai. Beaucoup de passion, quelqu'un de très sensible, vous êtes quelqu'un de très sensible, l'autre aussi est quelqu'un de très sensible. Il y a comme le fait de s'être reconnecté à son intuition. Vous faites plus attention à vous maintenant. Cette personne vous donne envie de prendre soin de vous. On vous dit de garder espoir pour les personnes qui sont célibataires, qui vivent actuellement un blocage au niveau sentimental. Mais que là, il va y avoir, oui, qu'il y a une décision à prendre. Il y a le fait de révéler la vérité, de dévoiler la vérité, peut-être d'arrêter de vous mentir à vous-même aussi, peut-être. En tout cas, on parle de... regardez ça. Vous allez apprendre un secret. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, il y en a qui étaient en couple, qui ont peut-être découvert une infidélité, qui se sont retrouvés célibataires, mais on vous dit de garder espoir. Ouais, il y avait des mensonges, vous avez découvert un mensonge. Il y avait quelqu'un d'autre, ok. Il y avait une tierce personne. On vous dit de garder espoir. Vos chemins vont se séparer, mais là, il y a au bout de ce long chemin que vous allez parcourir avec cette guérison, cette libération et tout, le deuil que vous allez faire, il y a de la chaleur dans le foyer qui va revenir, il y a le fait de retrouver de la passion. On vous dit d'avoir de la patience parce qu'il y a bien quelqu'un qui va surgir dans votre vie sans que vous allez vous y attendre, au bon moment, quand ça sera le bon moment pour vous. Et c'est quelqu'un avec qui, là, vous n'aurez plus à avoir de crainte, de doute, de peur, à vous sentir pas bien parce que ça sera vraiment quelqu'un de posé, de stable, qui aura envie de la même chose que vous. Et puis pour les couples, bah, il y a rien à redire là, hein. Il y a des couples pour qui tout va bien, où il y a pas de questionnement, où justement on n'est pas dans le doute, hein, comme je dis tout le temps, quand il y a un doute, il y a plus de doute. Mais quelqu'un avec qui vous sentez que vous êtes connecté, voilà, tout simplement. Avec cette personne, vous n'avez plus peur de dire ce que vous ressentez. La communication, elle est fluide avec cette personne. Ouais. Vous allez lâcher un poids qui vous empêchait de vivre et vous allez vous envoler, avancer dans la même direction que l'autre, oui, au bon moment.
Une personne remplie de tendresse, de passion et d'amour pour vous. Mais ce sera une relation paisible et sereine. Les couples, il n'y a rien à redire, hein, franchement. Il y a un beau changement qui arrive pour vous, mais c'est très, très, très positif. Il y a de l'amour, de la stabilité, de la fidélité. Il y a, même s'il y a pu y avoir un petit couac, tout est en train de se mettre en place et de s'arranger. Tout va aller. Et il y en a effectivement pour certains, pour certaines qui vont faire l'annonce de du fait qu'ils vont agrandir leur famille ou qu'ils vont avoir leur premier enfant. En attendant, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner de l'espoir et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de septembre à vous, les Verseaux, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.